à des régions de trembler, tout simplement pour montrer que, mais vraiment, il faut le dire, de la presse sénégalaise, en tout cas, a quelque chose qu'il a acquis par rapport, en tout cas, à un développement ou par rapport à tout ce qui touche justement l'évolution de la liberté de la presse, mais encore une fois, Birahim Touré, il y a des choses qui restent à faire. Oui, beaucoup reste à faire, même s'il y a eu des avancées par rapport au monde de la presse, puisque, bon, je vais juste reprendre les propos du président de la République qui dit qu'il n'y a pas un seul journaliste qui a été arrêté dans le cadre de son travail, même si tout le monde n'est pas d'accord sur ce propos. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a surtout, moi je vais insister sur la précarité dans le milieu de la presse, dans le monde de la presse au Sénégal. Les jeunes reporters ne diront pas le contraire. Dans certaines rédactions, sur le plan salarial, il y a encore à faire. Sur le plan de la sécurité, on en parle aussi, puisque imaginez surtout la nouveauté, ou en tout cas ce qui est constant depuis quelque temps. On se rend compte par exemple qu'il y a des journalistes qui sont menacés, notamment dans les réseaux sociaux, des journalistes qui ont même, pour certains, décidé de se doter d'une arme, par exemple. Là où je suis, par exemple, et bien bonjour au club KEO, où l'on pratique ce qu'on appelle le tir sportif. Il y a certains journalistes qui commencent à intégrer ce club. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans ce pays où quand un journaliste est obligé de passer l'utilisation de port ou de détention d'armes, ça veut dire tout simplement que certains pensent que leurs vies sont menacées. Et ça ne date pas de longtemps. Comment ça, Blaise Camara, je ne pense pas que, en son temps, ces journalistes se dotaient d'une arme pour se protéger. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé. Maintenant, il faut que l'État prenne ses responsabilités, mais également il faut que la corporation elle-même prenne sa responsabilité. Mais est-ce qu'on peut parler de liberté de la presse vraiment à 100% dans ce pays, après tout ce qui s'est passé? La liberté de la presse, elle est là. Les gens, librement, Tchala, tu peux faire ton journal, faire un commentaire, sans pour autant être menacé, ou en tout cas, on ne t'envoie pas une convocation à la police ou à la gendarmerie. Je ne pense pas avoir reçu une seule fois une convocation à la police ou à la gendarmerie. La liberté de la presse, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a, par exemple, les réseaux sociaux qui sont, je dirais, un média de plus, même si c'est un outil qui n'a pas de frontières, mais qui sont un média de plus. Et ce média-là peut être une menace pour la presse dite traditionnelle, la presse écrite, la presse télévisée, donc les différents médias, les radios et autres, tout simplement parce que aujourd'hui, un journaliste qui, comme moi, est devant un micro, face à une caméra ou derrière un micro dans un studio radio, peut se sentir menacé, sa liberté mise à mal, tout simplement parce que dans les réseaux sociaux, par exemple, on voudrait dicter à un Birahim Touré la tenue à avoir, le propos à tenir et surtout la marche à suivre, alors que ma corporation, ma liberté également, me permet de dire ce que je dois dire dans le cadre du journalisme et surtout ne pas avoir après à craindre des poursuites, pas seulement au plan judiciaire, mais même des propos discourtois, à la limite haineux, dans les réseaux sociaux. Alors cette liberté, elle est là. Il y a encore à faire pour garantir la liberté de presse à tous les journalistes, mais la liberté de manière générale à tous les citoyens. Cette liberté de presse, elle est là, vous l'avez dit, Birahim Touré, mais est-ce qu'elle n'est pas menacée ou bien est-ce qu'il n'y a pas de recul par rapport aux années précédentes? Recul, je dirais qu'il n'y a pas de recul. Il y a des efforts qui ont été faits, autant par la corporation elle-même, puisque je rappelle qu'il y a maintenant au moins des outils dans la corporation mis en place par des doyens, mis en place par des confrères pour justement sécuriser les journalistes. La carte nationale ou la carte d'identité de presse, de la presse en fait partie. Il y a également des structures comme le CORED, il y a les syndicats traditionnels comme le SYNPICS, il y a également depuis un certain temps, on est un peu à l'origine
la convention des jeunes reporters, hommage à un Pape Alé Niang, à un Ibrahima Lissa Faye, Abiboula Fall, entre autres. Nous avons créé cette convention des jeunes reporters et on a quand même réussi, bon an, mal an, en quelques années, à faire de cette structure une structure incontournable pour justement garantir la liberté, mais surtout garantir une presse plutôt équitable pour les journalistes, ou au moins des gens qui sont derrière eux et qui pourraient, et qui peuvent, et qui le font. C'est d'assurer un peu leur subsistance et assurer leur avenir dans ce métier. Après Réumi Quotidien, Exactement, Tiana, on va donc poursuivre et parler toute autre chose. Cette fois-ci, le témoin, vous voyez, qui est donc devant votre petit écran. Le témoin qui parle aujourd'hui du dernier jour ou bien de la dernière journée de la révision des listes électorales. Vous le savez, Tiana, c'était hier le 2 mai, donc depuis qu'on a ouvert la révision des listes électorales le 6 avril dernier. C'est hier qui était donc le dernier jour pour revoir justement tout ce qui est liste électorale au Sénégal. Plus de 3000 nouveaux électeurs. Voici en tout cas le bilan général qu'on peut noter en tout cas dans ces inscriptions des listes électorales. C'est vraiment un chiffre alarmant ou bien un chiffre Birahim qui inspire, qui alerte que vraiment les Sénégalais sont debout pour aller vers les urnes et choisir leur président. Oui, sauf que, on le sait, le Sénégalais est adepte des dernières minutes. On avait un mois pour cette révision des listes électorales. Plusieurs Sénégalais s'y sont pris assez tôt pour aller s'inscrire, modifier peut-être leur carte pour pouvoir participer à des élections. Il y a ce qu'on appelle des primo-votants. J'ai vu les chiffres un peu de la Sénat, je pense, qui parle de quelques 250, moins de 300 000 inscrits ou des mouvements qui ont été effectués au niveau des différentes commissions de réception et d'inscription. On a attendu le dernier jour. Je vois certains partis politiques, dont le PDS, entre autres, demander une prorogation de la date de clôture. Elle a été clôturée hier, donc cette révision. Il reste ce qu'on appelle la phase contentieuse pour permettre peut-être de rectifier ce qui doit l'être, entre autres. Mais il faudrait qu'on essaie, peut-être c'est un peu dans nos gènes, de ne pas trop être dans les dernières minutes ou la dernière minute où on a des rushs de dernière minute alors qu'on avait tout le temps peut-être avant pour pouvoir s'inscrire. Je ne dirais pas que ceux qui ne sont pas inscrits ont tort, mais ils peuvent aussi se rejeter la faute. Après le quotidien. Bien sûr, Tchadla, on poursuit toujours, comme vous l'avez dit, avec d'autres journaux qui ont parlé de toutes d'autres choses en même temps. Donc, vous l'avez dit, Vox Populi qui parle tout de même donc, de ce sujet mécontent des primo-votants saccagent la sous-préfecture de Nantes. C'est donc encore une fois vous montrer justement à la fureur qui s'est passée hier, donc lors du dernier jour